Je suis hypersensible et parfois j'en ai honte. Je me prénomme Guénaëlle, je suis coach et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai honte de mon hypersensibilité. Avant de continuer, j'espère que tu vas bien. Pendant très longtemps, j'ai toujours eu honte de mon hypersensibilité. De façon générale, je pleurais sans me rendre compte que je pleurais. Une très petite chose me faisait pleurer. Pas pleurer de tristesse, mais plutôt pleurer de joie. Trop de choses m'affectaient directement. J'étais allée à un mariage. Pendant tout le mariage, j'avais un mouchoir. Je passais mon temps à essuyer mes larmes. Ce n'est pas que j'étais malheureuse que l'autre se marie, mais j'étais juste heureuse. Avant, quelqu'un pouvait par exemple me dire « Ah, oh, je t'aime bien, tu es une bonne personne. » Et du coup, je pleure. Je ne me rendais pas compte. En fait, je ne savais même pas quand est-ce que j'avais commencé de pleurer. Quand est-ce que j'avais commencé à pleurer, mais je me rendais juste compte que les larmes coulaient sur ma joue. Et c'est comme ça que je passais mon temps à serrer mes dents. Parce que quand tu serres tes dents comme ça, tu empêches que les larmes coulent. Je serrais mes dents, je soulevais un peu mes yeux comme ça, comme si je regardais trop au ciel. Alors que c'est mes larmes qui voulaient couler, j'empêchais qu'elles coulent. J'ai toujours été hypersensible. Avant, je ne savais pas que c'était de l'hypersensibilité, mais avec le recul, si. Parce qu'il y a beaucoup de choses que quelqu'un pouvait me faire, des choses tellement banales. Par exemple, te dire que « Oh, mais toi, tu es adorable. » J'ai déjà pleuré. Je ne sais même pas pourquoi je pleurais. Et c'est quelque chose dont j'avais beaucoup honte. J'avais peur d'exposer cela. Ça me complexait beaucoup. Beaucoup. Mais sauf qu'à un moment donné, je me suis dit « Attends, mais ce n'est pas ma vie, c'est ma vie. Alors, on va commencer à faire les choses en fonction de comment moi je veux. » Par conséquent, maintenant, si c'est que je veux pleurer, je pleure. Dernièrement, j'étais en mariage. Ce que je faisais avant, lorsque je partais à des mariages, j'avais toujours mon mouchoir et je faisais toujours l'effort de m'asseoir dans un coin où je serais moins perçue. Parce que je savais automatiquement qu'il y a de fortes chances que pendant tout ce mariage-ci, je vais pleurer. Donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, si je vais à un mariage, parce que dernièrement, j'étais allée à un mariage en Belgique, je n'avais pas honte de pleurer. J'étais fière de pleurer. Il y avait même mes soeurs qui m'ont filmé comme je pleurais, mais je m'en foutais. Parce que je suis fière en fait d'être hypersensible. Je suis fière parfois de pouvoir être émue ou bien de pouvoir participer à la joie d'une autre personne. Généralement, je suis plus hypersensible là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qu'avant, je faisais tout pour cacher. Je cachais ça énormément. Et ça me complexait beaucoup. Beaucoup même. Ça m'empêchait parfois de dire ce que j'avais envie de dire, de faire ce que j'avais envie de faire. Mais avec le recul, j'ai compris que cette hypersensibilité chez moi vient du fait que déjà depuis toute petite, je m'exprimais très peu. Je parlais très peu de ce que je ressentais. Je disais très peu ce que j'avais envie de dire. J'étais tout le temps isolée, renfermée dans mon coin. Pas parce que je n'avais pas des gens autour de moi, tout simplement parce que c'était comme ça en fait. Voilà, je me sentais bien lorsque j'étais seule dans mon coin. Donc, ayant grandi ainsi, j'avais été habituée à ne pas exprimer ce que je pensais, donc tout restait en moi. Ce qui veut dire que plus j'accumulais les choses, plus je devenais sensible aux moindres détails. Et ça, c'était la cause principale de mon hypersensibilité. Et c'est quand j'ai vraiment commencé à m'exprimer, c'est quand j'avais causé avec des femmes, des personnes âgées en maison de retraite, lorsqu'elles m'expliquaient, lorsqu'elles me racontaient leurs plus gros regrets dans la vie et lorsque je les voyais généralement tristes au quotidien, que j'ai commencé vraiment à prendre conscience de ma vie, à décider de faire des choses que je veux réellement faire. Et c'est uniquement à partir de ce moment-là que j'ai commencé à dire que, ah mais, je suis hypersensible, je m'en fous. Le problème, il est où? C'est ma vie après tout. Donc, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris conscience vraiment de qui je suis, de où je veux aller, de ce qui est important pour moi, que j'ai vraiment commencé à plus exprimer mes émotions, plus exprimer mon ressenti. Ce qui veut par conséquent dire, avant, je ne pouvais pas, par exemple, dire à une personne, waouh, je suis fière de toi. Ça, ce n'était pas possible chez moi. Hein. Moi, je ne pouvais pas ouvrir ma bouche avant pour dire à quelqu'un, je suis fière de toi. Parce que exprimer mes émotions, ce n'était pas mon truc. Pas du tout. Aujourd'hui, je peux le dire en tout temps, en tout lieu. Je n'ai même pas besoin maintenant de calculer que je suis avec qui pour le dire non.
Si j'ai envie de le dire, je le fais tout simplement. Ça, c'était des choses qu'avant, je n'avais pas l'habitude de faire. En fait, ce n'était pas dans mes habitudes. Ça me paraissait très bizarre. J'étais très mal à l'aise juste à l'idée de penser que je devais ou bien que je pouvais le faire. Donc, c'est quand j'ai commencé à prendre réellement conscience de ma vie que je me suis dit, OK, il faut que je commence à faire les choses autrement. C'est quand j'ai réellement commencé à exprimer ce que je ressentais, à dire aux gens, à mes frères et sœurs que waouh, je suis fière que tu sois là dans ma vie, je suis fière que tu m'aies assisté. Merci d'être là. C'est quand j'ai vraiment commencé à exprimer ce que je ressentais, à dire par exemple à des personnes que waouh, j'admire beaucoup tes efforts, va de l'avant. C'est quand j'ai vraiment commencé moi-même dans ma propre vie à me récompenser, à me dire que je suis énormément fière de moi, que je suis énormément fière de qui je suis, que limite mon hypersensibilité a presque disparu. Parce que maintenant j'exprime, ce qui veut dire que ce ne sont plus des choses minimes qui m'affectent. Il en faut quelque chose, il en faut quand même beaucoup pour que ça m'affecte. Donc, moi je vous conseille peut-être de commencer à mieux vous exprimer, à exprimer ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Moi, c'est quelque chose qui m'a aidé et peut-être ça va aussi vous aider. Avant, je complexais beaucoup là-dessus, mais maintenant, vous voyez, je parle devant la caméra de ça. Ça veut dire que pour moi, ce n'est plus un problème du tout. Et être hypersensible, ce n'est pas un défaut. Tu n'as pas besoin de te sentir honteux, de pleurer pour rien, de te sentir triste pour rien, de te sentir trop émotive pour rien. C'est OK d'être hypersensible. En fait, c'est une chance que tu as que les autres n'ont pas. Moi, j'ai mis du temps avant de comprendre cela. J'ai mis du temps vraiment avant de comprendre que waouh, mais ce n'est pas tout le monde qui est hypersensible. Il y a des gens, ils peuvent mourir devant toi, ils ne se gênent même pas de savoir si tu vas bien ou des choses comme ça. Donc, être hypersensible, c'est un cadeau que tu as reçu de la vie. Tu devrais en être fier. Parce que grâce à ton hypersensibilité, tu aides beaucoup de personnes. Grâce à ton hypersensibilité, tu es humain. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes tous vivants sur cette terre que ça veut dire qu'on est tous humains. Il y a des personnes qui sont foncièrement méchantes. Et c'est très rare. J'en ai jamais vu depuis que je coach. J'ai coaché plus de... Actuellement, le mois passé, c'était 500 personnes. Je pense qu'actuellement, on va bientôt atteindre la barre des 600 ou des 650 personnes que j'ai coachées. Le jour où j'ai tourné la vidéo, nous sommes le 25 mars. Donc, je pense qu'aujourd'hui, j'ai coaché environ 600 à 700 personnes. Donc, une façon de vous dire qu'avec toutes les près de 600 personnes que j'ai coachées, je n'ai jamais vu une personne hypersensible qui est mauvaise, qui a un mauvais fond. Je n'ai jamais vu. Jamais. S'il y a vraiment une personne que vous devez avoir comme amie dans votre vie, ce sont des personnes qui sont hypersensibles. Parce que non seulement elles vous comprennent, et c'est très difficile pour elles de vous faire du mal. Extrêmement difficile. Parce que tout les affecte en fait. Pas tout, mais presque tout les affecte. L'hypersensibilité, ça se travaille. Une fois que tu vas réellement commencer à exprimer ce que tu ressens, tu vas te rendre compte que ça va disparaître au fur et à mesure. Commence à exprimer ce que tu ressens. C'est OK d'être hypersensible. C'est OK de ressentir ce que les autres ressentent. C'est OK. Il n'y a pas de mal à ça. C'est un cadeau de la vie que tu as reçu. Et en réalité, ces personnes qui disent que mais toi tu pleures pour rien, ne t'inquiète pas, elles t'envient. Elles sont tellement rigides dans leur vie qu'elles ont du mal à dire ce qu'elles pensent. Elles ont du mal à dire ce qu'elles ressentent. Elles n'arrivent pas à témoigner une quelconque empathie pour d'autres personnes qui souffrent. Et je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a apporté énormément de valeur ajoutée. Je vous encourage à me mentionner en commentaire si vous êtes hypersensible ou pas et si ça vous gêne ou pas. Choisissez ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes hypersensible? Mentionnez-le moi en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et soyez heureux.